Attention, ne vous fiez pas aux apparences, le nom qui est inscrit sur mon casque ne nous indique pas que nous allons boire un coup, nous allons visiter un chantier. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Et aujourd'hui, en cette journée humide, on vous propose une petite visite de chantier. Attention, casque obligatoire. C'est un chantier très important pour le centre-ville de Nantes. Il s'appelle Désiré Colombe et il comprend notamment l'ancienne Bourse du Travail, les anciens salons Mauduit et un programme de 121 logements qui sera combiné aussi avec un pôle associatif. On vous propose donc de faire cette visite en avant-première. C'est parti. Xavier Lesbarres, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'architecte de ce projet Désiré Colombe, vous arrivez de Bordeaux, vous avez d'autres projets sur Nantes, mais celui-là, il a quand même un caractère particulier. C'est un projet très singulier, vous l'avez souligné lors de la présentation. En quoi, justement, il est aussi singulier pour l'architecte que vous êtes ? Alors d'abord, il est très structurant pour nous parce que c'est un projet qui demande un engagement, une énergie, une implication très forte parce que c'est un projet extrêmement emblématique. Et à l'origine de ce projet, il y a une décision politique très forte, à la fois de maintenir des patrimoines existants et de l'étendre à travers une opération contemporaine. Alors la singularité, elle vient d'abord de la mixité programmatique, c'est-à-dire qu'on combine, on associe sur un même territoire un équipement public, très ambitieux, c'est 3000 m² de locaux associatifs, c'est un salon, le salon Mauduit qui est reconstitué, qui est un équipement public majeur, qui peut accueillir jusqu'à 500 personnes, c'est une crèche, ce sont des locaux pour les jardiniers de la ville de Nantes, etc., avec des logements qui sont pour partie des logements en acquisition libre et pour partie des logements locatifs sociaux. Donc mixité programmatique qui a donné lieu non pas finalement à deux opérations, ce qu'on aurait pu imaginer, mais à une sorte d'entrelac, un croisement qui met en place finalement un projet de quartier, une petite pièce urbaine qu'on a souhaité la plus homogène, la plus unitaire possible. C'est vrai que c'est ce qui frappe quand on fait la visite, c'est le côté un peu enchevêtré de tout ça, d'avoir à la fois les équipements publics, les logements qui vont être privés, et puis des éléments de passage aussi pour aller de l'un à l'autre. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez dense. Alors, il y a effectivement une programmation qui est significative, donc on pourrait considérer qu'il y a de la densité. On a essayé d'estomper la densité perçue à travers un jeu de cours, qui étaient des cours qui pour partie étaient déjà là, c'est-à-dire qu'elles existaient dans les édifices d'origine, qu'on est venu conforter, restaurer, requalifier, recalibrer et surtout poursuivre, c'est-à-dire que tous les éléments qui sont des éléments construits en neuf s'articulent autour d'un jeu de cours qui finalement crée des espaces de plus petite dimension. On n'a jamais la perception de la globalité, on l'approche par séquence, ce qui à mon avis permet d'absorber, c'est vrai, une réelle densité, mais avec des échelles qui me semblent assez douces et en mettant en place un enchaînement de séquences assez varié. Alors vous en avez parlé, le point de départ ici c'est aussi l'aspect patrimonial, on est précisément à l'ancienne Bourse du Travail, l'Institut Livet à côté. Comment vous êtes parti de cet aspect patrimonial et comment même, je crois, au cours du chantier, vous avez découvert qu'il y en avait encore plus? Alors, pour nous, le patrimoine, sur cette opération, c'est un peu le fondement du projet. C'est-à-dire que ce n'est pas une valeur ajoutée, ce n'est pas la cerise sur le gâteau, pour le dire trivialement, c'est le cœur du dispositif. Et en fait, les volumétries qui composaient l'édifice qu'on a conservé, c'est-à-dire la Bourse du Travail et le bâtiment Livette, ont constitué une sorte de volume étalon. C'est-à-dire que tous les édifices neufs sont venus se calibrer, se caler à partir des volumétries des édifices existants. Ça donne évidemment une grande unité de ton, une grande cohérence à l'ensemble. Ça, c'est un premier élément de réponse. Et le deuxième, c'est que le patrimoine, le conserver, à mes yeux, ça n'a de sens que si ça produit des spatialités insolites, plus fortes, plus belles que ce qu'on aurait pu avoir en démolissant et en refaisant un bâtiment traditionnel. Donc tout le jeu a été de dire, redécouvrons, révélons en quelque sorte l'incroyable potentiel qu'avaient ces édifices, qui, il faut bien le dire, était un peu
voilà, considérés comme des fils d'une certaine banalité, dont la qualité historique était contestée par certains. Voilà. On s'est rendu compte qu'en fait, plus on les investiguait, plus on les travaillait, et plus en fait ils révélaient des espaces absolument incroyables, magiques, hein, qui vont faire, je crois, de cet établissement public un lieu assez exceptionnel. Un mot aussi quand même des salons Mauduit, c'est quelque chose de très important. C'était un lieu emblématique aussi pour les Nantais qui s'y sont mariés, même éventuellement un lieu de meeting aussi, politiques, syndicaux. Il a été complètement déplacé, c'est ça? Conservé mais déplacé? Alors, les salons Mauduit, effectivement, c'était un lieu très inscrit dans la mémoire nantaise. Les anciens salons Mauduit étaient arrivés à un niveau de difficulté technique, réglementaire, constructive tel qu'il n'était plus possible de les réhabiliter, donc de les réoccuper. Donc l'idée a été de les transférer en quelque sorte. Donc on a mis en place une volumétrie dans une, on va dire une coque, une enveloppe qui est neuve, sauf que l'espace intérieur reproduit exactement les dimensions, on va dire historiques initiales des salons Mauduit. Hein. Donc on a une sorte de recomposition en quelque sorte du salon, avec aussi la réutilisation d'un grand nombre d'éléments de décor. Oui, qu'on ne voit pas encore aujourd'hui, c'est encore tôt, mais ils seront bien présents. Voilà, ils sont pas encore mis en œuvre, mais ils ont été déposés sur les salons originels, on va dire, restaurés par des spécialistes du patrimoine, et ils vont être remis en scène dans des conditions identiques à celles qu'ils avaient spatialement dans le bâtiment existant. Et donc tout ça va donner une tonalité très, très singulière, hein, au futur salon, qui en même temps devient un équipement qui, pour le coup, répond à toutes les attentes qu'on peut avoir sur un équipement public, on va dire de réception, festif, hein, qui évidemment sont très fortes, notamment en termes acoustique, en termes de sécurité incendie, en termes de... C'était un problème sur les anciens salons Mauduit, hein, notamment l'acoustique et la sécurité. C'était un problème majeur pour les anciens salons Mauduit, donc il a fallu résoudre, adapter l'équipement aux besoins et aux éléments réglementaires d'aujourd'hui, en conservant, j'ai envie de dire, l'esprit des lieux, quoi. Alain Robert, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint au maire de Nantes en charge de l'urbanisme. On se trouve ici dans ce qui sera les futurs locaux associatifs, l'ancienne bourse du travail. Un mot d'abord sur la globalité de ce chantier. C'est le plus gros chantier actuellement du centre-ville. Oui, tout à fait. Hors catégorie. Oui, tout à fait. C'est un projet qui est très riche de sa diversité et qui s'inscrit dans l'histoire de Nantes. Sur ce site, vous aviez dans le temps les salons Mauduit, qui étaient vraiment le grand lieu de rencontre politique, associatif, festif de Nantes, et s'y déroulait énormément de réunions, y compris sous la Troisième République, avec la présence d'un président de la République, avec un grand banquet républicain. Et puis vous aviez ici même, dans cette salle où nous nous trouvons, nous sommes dans la Bourse du Travail. À la Bourse du Travail, c'est là qu'est né le syndicalisme à Nantes. Et puis vous le savez, les syndicats se sont déplacés sur l'île de Nantes, dans la maison des syndicats. À côté, vous avez le bâtiment du lycée Livette et de l'Institut Livette, et ça a été là qu'a été fondé les premiers cours d'enseignement technique à Nantes par Eugène Livette, qui est un des pionniers de l'enseignement technique. Donc on est sur un endroit où on parle de renaissance, beaucoup. Renaissance des salons Mauduit, renaissance de la Bourse du Travail, renaissance du Jardin C aussi, qui existait mais qui était complètement enclavé et que là on va peut-être redécouvrir. Donc il s'agit, vous l'avez dit lors de votre présentation aussi, de redonner un nouveau souffle à l'ouest du centre-ville. On a beaucoup parlé de l'est lors des derniers travaux avec la gare, le Jardin des Plantes, le musée d'art. L'ouest était un peu délaissé. Là, il s'agit de redynamiser aussi ce secteur du centre-ville. Tout à fait, parce que c'est vrai que la perte des activités qui se développaient ici, même si certaines, des fois, occasionnaient des nuisances sonores, hein, je pense aux fêtes étudiantes qui s'y déroulaient, eh bien, si vous voulez, c'est traduit quand même par un petit oubli du quartier, de cette partie ouest du centre-ville, qui est pourtant bien agréable. Elle est très résidentielle, elle est très proche de la Loire, elle est en plus bien servie par les transports publics. Donc, avec le projet que nous avons bâti ici, eh bien, c'est une renaissance à la fois du site et de son identité, de sa place à Nantes, dans sa vie sociale. Et puis, en même temps, c'est aussi un signe très fort de donner à l'extension du centre-ville vers ce quartier ouest de la ville.
Alors c'est un lieu qui va être aussi beaucoup dédié aux associations. Là où on se trouve, ce seront des locaux associatifs, notamment les associations bretonnes qui ont aussi une salle de danse à l'étage. Il va y avoir aussi un local du service des espaces verts de la ville de Nantes. Donc voilà, des choses publiques, mais aussi bien sûr du logement privé, 121 logements qui vont être construits. On n'a pas l'habitude de voir autant de logements construits comme ça en centre-ville. Ça, c'est quelque chose de rare aussi. Alors oui, évidemment, dans le cadre de cette opération, on a essayé de mixer les programmes. Donc en effet, ici se tiendra demain le plus important pôle associatif de la ville. Ce sont des dizaines d'associations très diverses qui vont être localisées ici, avec des locaux mutualisés qui pourront aussi servir des salles de réunion à d'autres associations nantaises. Et bien évidemment, la proximité des salons Mauduit permettra aussi d'organiser des conférences, des réunions, des thés dansants, des activités des réunions politiques ou syndicales, ce sera possible. Alors, on a enrichi le programme, en effet, sur la question du logement. Pourquoi ? Parce que, vous savez, le foncier est très rare en cœur de ville. Et dès lors qu'on a une opportunité, eh bien, on pense, en effet, à accueillir de nouveaux habitants en centre-ville. Il ne faut pas oublier que pour que le centre-ville fonctionne bien, il faut qu'il y ait des gens qui y résident. Vous savez, les habitants sont souvent les meilleurs garants du maintien de la qualité de vie, du cadre de vie. Donc, on a souhaité, dans cet ensemble, faire un programme mixte composé pour partie de logements privés qui, c'est vrai, seront des logements d'une grande qualité, mais au sein même de ce bâtiment, sans qu'on fasse la différence, vous aurez aussi un nombre significatif de logements sociaux qui seront gérés par le bailleur de Nantes Métropole Habitat. Et il y aura une crèche aussi ici sur cette emprise. Un dernier mot peut-être du jardin C aussi qu'on va retrouver. On sait que la ville insiste beaucoup sur la présence de la nature en ville. Dans ce programme-là, elle n'est pas oubliée puisqu'on va retrouver un jardin. Voilà, le jardin C n'a pas été oublié. Bien sûr, les arbres qui sont présents sur le site ont été préservés, mais en même temps, ce jardin, il fallait le reconstruire, lui réfléchir à son usage, permettre aux petits de se l'approprier, puisque vous avez souligné à juste titre l'arrivée d'une crèche sur ce programme. Et donc, c'est un travail qui a été engagé avec une association qui s'appelle ECOS et qui a mobilisé les acteurs du quartier, notamment le groupe scolaire tout proche, les parents d'élèves, l'équipe éducative, les enfants eux-mêmes qui ont participé. Et donc, c'est un projet qui a été co-construit. C'est la fin de notre visite du chantier Désiré Colombe, un chantier qui a un coût important, 18,5 millions d'euros pour la partie pôle associatif, salon Mauduit et la crèche, plus de 22 millions d'euros pour la partie logement. Livraison prévue d'ici la fin d'année 2018 et les premiers habitants occupants devront arriver début 2019. Excellente soirée sur Télé Nantes, à très bientôt.